Alors, petit débrief matinal. Donc là, je quitte le gîte évident. On va passer d'ailleurs à côté du gîte où j'ai dormi. Le gardien était là-haut. Enfin, on voit pas, il y a un petit village. Je viens de finir mon petit déjeuner. Alors le gîte, je vous en parlerai quand on passera juste à côté. Le bilan d'hier, c'est qu'en fait, ça y est, j'ai le retour des nouvelles chaussures. J'ai des grosses ampoules. J'ai souffert le martyre pour redescendre parce qu'en plus le chemin était glissant, il y avait beaucoup de dénivelé négatif. Et du coup, les orteils ont beaucoup été sollicités, donc j'ai la peau qui s'arrache. Putain, le gîte d'étape, il est là. Vous allez le voir derrière moi. Voilà, c'est ici que j'ai dormi. Voilà, donc le Girdis, il est bien là, c'est bon. Et donc là, je vais aller au refuge de la maison de Vallier. Donc c'est à peu près à 20 km. Il y a entre 8 et 9 heures de marche. Je vais pas y aller pleine vitesse comme je fais d'habitude. Enfin, comme je fais d'habitude. Disons que je vais réduire ma vitesse à cause de mes pointes d'ampoule. Je sais pas ce que ça va donner. En plus, les chaussures sont trempées. Elles n'ont pas séché d'hier. Les chaussettes non plus. Et j'avais pas d'astuce particulière pour faire en sorte que ça sèche plus vite. Si ce n'est quand j'étais prendre le petit déjeuner, comme je suis arrivé très tôt, j'ai mis le radiateur à fond et j'ai tenté de sécher un peu les chaussettes, mais bon, ça n'a pas changé. Enfin, j'ai pas enlevé beaucoup d'eau. Donc ampoule, pied mouillé, 20 km à faire. Je crois qu'il y a 1700 de dénivelé positif. Il doit y avoir 1000 et quelques de dénivelé, négatif. Enfin bref, j'ai deux montagnes à gravir dans un sens et dans l'autre. Bon, ça commence là. Je suis en train de continuer à mouiller mes chaussures. Hop. Voilà. Alors, je pense que cette étape va être assez dure à cause de ces douleurs. Et j'espère que ça va pas être aussi glissant que ça l'a été hier. Donc là, vous ne le voyez pas, mais par terre, il y a pas mal d'herbes complètement mouillées qui sont en train de gorger davantage mes chaussures d'eau. Ça, c'est le grand classique. Et en très peu de temps, vos chaussures se retrouvent mouillées, même si elles sont étanches, l'eau passe par-dessus, parce que vous avez des herbes qui se rabattent sur le chemin. Voilà, ces derniers matins, donc quoi j'ai voulu, et là ça va, le chemin est praticable, il n'y a pas de rocher, ça glisse pas, mais les problèmes ne devraient pas tarder à arriver. Voilà donc on évolue. Donc là ça va, la pente est pas trop raide, mais imaginez ça avec une pente double pour se casser la figure, c'est topissime. Alors ça c'est bigrement marrant. Je pense qu'il doit y avoir des gaz. Voilà, donc on retombe des fois. Alors, je pense que la caméra montre des choses un peu plus lumineuses parce qu'elle a augmenté la sensibilité. Mais je pense que ça fait à peu près une heure et demie que je marche. Et il fait toujours aussi sombre. Je pense que j'ai une grosse épaisseur de nuages au-dessus. Et là j'ai des grosses gouttes qui me tombent sur la tête. Il y a l'accumulation de la pluie sur les feuilles. Alors l'avantage quand vous êtes sous les bois, c'est que
vous recevez par mètre carré un peu moins de flotte. Enfin, disons que c'est moins dense, mais quand vous recevez de l'eau, c'est vraiment des grosses gouttes. C'est l'accumulation. Ok, le blanc il est un peu passé là. Ok, en tous les cas ça a l'air d'être là. Hop. Ok. Donc j'éloigne un peu ma caméra des branches parce que si l'objectif est mouillé, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà, ça continue. De la flotte, toujours de la flotte. Je pense que j'aurai de la flotte pendant toute la durée de l'étape. C'est peut-être un tout petit peu moins dense qu'hier, mais il n'empêche que c'est terriblement humide. Quand on évolue là-dedans, il faut quand même se trouver des bonnes sources de motivation pour se maintenir à flot. C'est pas la cata, mais c'est que de l'exploit physique à tous les niveaux, la tenue en température, l'effort, la concentration, l'équilibre, etc., etc. Bon, je vais voir où j'en suis dans le trajet. Voilà, je pense que je suis arrivé au maximum de ce que je ferai aujourd'hui en termes de dénivelé positif. Alors, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, il y a un dénivelé positif, un dénivelé négatif, un dénivelé positif, un dénivelé négatif. Mais celui-ci, je pense que c'était le plus dur. Alors, je pense que ce genre de vidéo va pas faire date. On ne voit rien du tout. Alors pareil, un petit peu comme dans le Pays Basque, j'imagine que c'est super joli autour. En tous les cas, vous n'aurez pas droit aux images, en tous les cas pas avec moi, et je suis vraiment désolé. Voilà, encore une fois, on ne pourra mentionner que les sportifs. Marcher sous la pluie avec des ampoules, les pieds mouillés, etc. Un petit peu dans le froid, mais ça va, ça reste raisonnable par rapport à ce que j'ai vécu dans le Pays Basque. Et un peu précis, il y a 3-4 étapes avant Germe. Bon, ben, je crois que ça y est, hein. Je suis définitivement trempé au niveau des pieds. Voilà, j'ai pris toute la flotte possible et imaginable. Autant au début, je pouvais un peu esquiver, que là, c'est fini. J'ai au moins demi-kilo d'eau par... Enfin, j'exagère un peu, mais... Enfin, en tout cas, j'ai un gros poids d'eau par pied. Je baigne dedans, ça fait splouch, splouch. Tout ça avec des ampoules, c'est topissime. Juste pour la postérité. Alors là, on voit tout l'effet du Gore-Tex. C'est-à-dire que quand j'appuie sur mes chaussures, alors que comme c'est gorgé d'eau à l'intérieur, les chaussettes sont trempées de chez trempé. Eh bien, si vous regardez bien, il y a des bulles qui se forment. C'est-à-dire qu'il y a l'effet van du Gore-Tex qui est voilà. Quand j'appuie sur mes chaussettes qui sont très épaisses, eh bien l'eau est chassée et hop, 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 ça essaie de sortir par la chaussure. Mais malheureusement, il en rentre plus qu'il en sort. Donc, enfin bon, à un moment donné, ça s'équilibre, mais voilà. Et tout à l'heure, j'ai même, quand je fais ça, regardez, hop, 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 ça c'est que de l'eau. Je traîne je sais pas combien de poids de flotte par chaussure. Pour l'instant, les pieds râlent pas trop. Je pense que ça marine pas mal là-dedans. On verra l'étendue des dégâts encore une fois ce soir. Voilà ce dans quoi j'évolue. Donc maintenant, les chaussures étant complètement mouillées, alors j'arrête pas de parler de ça, mais parce que c'est vraiment c'est pénible quoi. Du coup, je peux avancer un peu plus vite. Je m'occupe plus du tout de ces herbes gorgées d'eau là qui déversent leur flotte à chaque fois que je passe sur mes chaussettes et indirectement donc dans mes chaussures. Voilà le milieu dans lequel j'évolue. Bon, là on arrive à la cabane d'Arèche. Ça c'est réservé aux bergers. Voyons voir ce que nous réserve cette cabane. Alors j'ai pas trop prévu de m'arrêter, mais sachant que j'ai pas trempé. Il y a quelqu'un? Je vais voir là-haut. D'accord. Ok, mais c'est pas mal là.
Là, ça aurait été un bon coin pour dormir, ça, tiens. Il y a du bois, il y avait tout. Ah, c'est trop dommage. Ah, j'aurais été bien là. J'aurais été trop bien. Je prends un peu de recul. Voilà, donc là, vous avez une belle table. Voilà, vous avez de quoi faire un feu ici. Voilà, il y a du papier. Ici, quelques brindilles. Là où il y a de quoi dormir, je montre s'il n'y a pas d'électricité. Alors là, franchement, c'est topissime. Vraiment très bien. Ça, je pense que c'est la voiture du berger. Très bien. Ah, il y a même des casseroles. Oh. Ah, j'ai presque envie de m'arrêter, mais j'ai quand même pas mal de route, je sais pas trop quoi faire. Ouais, je me pose 2 secondes et puis j'y vais. C'est quand même majestueux cette espèce de forêt là qui descend vers la verticale. Ça c'est l'Ariège, dans les sous-bois. Un petit peu avant, enfin même beaucoup avant, je suis à peu près à mi-chemin entre Île d'en haut et puis la maison du Valier. Voilà, voilà ce qu'on peut voir. Eh ben c'est bien sympa de voir ça. Depuis ce matin, j'ai jamais vu aussi dégagé. Alors, en plus, je rencontre des gens. Enfin, ça, c'est vraiment une coïncidence. Tiens, eh bien écoutez, va falloir que je traverse ça, on va le faire ensemble. Je vais essayer de tenir ma caméra. Alors attendez, j'ai mon bâton qui pendouille. Est-ce que je peux traverser sans trop d'assistance? On va voir ça. C'est compliqué. La pierre ici, elle va glisser. Ici, après là-bas, je serai coincé. Ah là, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué. Je suis pas sûr que je vais pouvoir filmer. Parce que là, je vais me casser la gueule, c'est sûr, si je filme. Désolé, vous n'aurez pas l'image. Ça y est, j'entame le deuxième dénivelé positif. Il faut que je remonte à 1008. Je suis descendu à 700-800. Je remonte à 1008, c'était prévu. J'en avais parlé un petit peu au début. Donc là, je dois être à 1400. Il me reste encore 400 mètres à monter. Et après, la maison du Valier, ce sera dans la descente. Alors, j'ai rencontré deux personnes qui sont en charge du marquage sur GR10. Ils m'ont dit que cette partie-là de l'étape est une des plus dures du GR10. Bon, pour l'instant, moi, je vois pas trop de difficultés pour monter. Alors, c'est certes, il faut forcer en permanence, mais malgré tout, ça serpente normalement, tranquillement, avec une pente à peu près constante. Je pense que ce dont ils ont voulu parler, c'est de la descente. A priori, la descente est assez compliquée. On va voir ce que ça donne. Tiens, bah, il y a des panneaux là-haut. On va aller voir de quoi il en retourne, sachant que j'aimerais bien manger dans une cabane. Mais la cabane, j'ai vu en bas, elle est à 1h40. Donc là, on va voir ce que disent les panneaux. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, déjà, mon GR10, il sera de quel côté? Alors, les cabanes sont à droite.
Le GR10 semble être à droite, mais alors de l'autre côté, il y a aussi, alors c'est ça qui est pénible, c'est que là aussi on a des marquages de GR10. Donc il faut savoir s'il faut aller à gauche ou à droite. Et j'ai pas la maison du Valier d'indiquer. Donc il va falloir que je me pose un peu pour savoir quelle est la bonne direction. Voilà, je crois que je me rapproche de la cabane. Où je vais pouvoir manger. Alors apparemment il y a déjà des gens. On va voir comment ça se passe. Bon, mais on va découvrir ensemble les lieux. Il y a quelqu'un ? Bon, ben, en tous les cas, c'est topissime pour pouvoir manger. J'avais prévu de m'arrêter là pour déjeuner. Ok. Il y a un peu de bois éventuellement. Ouais, je pense que je n'aurai pas le temps de faire du feu. Tant j'ai les chaussettes trempées, ça aurait été vraiment l'idéal pour les sécher. Bon, eh ben, on va tout poser et puis on va manger. Bon. On va regarder ce qu'il y a de beau à manger là-dedans. Alors, oh, avec du pain, ok. Ça c'est du saucisson. Ah, ça c'est du pain qui date. Ça c'est du froid, peut-être du fromage. Oh là là. Ok, lui il a un peu souffert. Ça c'est quoi ça? Ça c'est du pain encore. Ça c'est quoi? Ça je crois que c'est un avocat. Ok, ça ce sera l'avocat. Ça, c'est quoi ce truc là? Ok, ça c'est le bonité saucisson. Voilà. Ok, ça c'est le fromage que j'ai acheté il y a 2-3 jours. Ça c'est du saucisson. Alors je dois avoir des fruits quelque part. Où est-ce que j'ai des fruits? Zut. Il faut que je l'arrête un peu là. Voilà, on va reprendre plus tard. Voilà. Alors, ensuite ici, qu'est-ce que j'ai eu? Voilà, là, c'est des raisins secs. Là, ça me l'a bien gros, ça. Je suis sûr que là-dedans, il y a des fruits. Ça, c'est du pain. Ah putain, super. Ça, c'est une tomate. Ça, c'est top. J'ai pas un fruit qui traîne. Non, ça, c'est du PQ. Ah, ils sont mis dans un fruit. Moi, j'étais sûr d'avoir un fruit quelque part. Voilà. Bon, quand j'aurais liquidé ça, j'aurais plus grand chose. Il va falloir que je trouve des ravitaillements. Voilà, j'ai ça, j'ai du pain, j'ai du saucisson, donc normalement tout est bon. Et ben je vais pouvoir commencer à manger. Alors j'ose pas enlever mes chaussures parce que j'ai peur que je puisse plus les remettre. Donc on va baigner dedans pendant tout le repas, puis ensuite je repars. Alors, une autre petite cabane. Alors j'ai pas besoin forcément de m'arrêter, c'est juste par curiosité. Alors, c'est laquelle? La cabane du Clos du Lac, dite Bombay. Alors, regardons. Il y a quelqu'un? Bon, a priori, il n'y a personne, de toute façon, il ne peut rien avoir. Oh, c'est vraiment sympa, hein. Franchement. Oh, je ne monte pas là-haut.
Putain, franchement, c'est vraiment sympa. Donc, petit débrief. Là, je me suis retrouvé complètement perdu là, sur un plateau. Je trouvais plus du tout la marque du GR10. Alors sincèrement, c'est ce que j'ai déjà précisé à quelqu'un qui est en charge justement du marquage. Je lui ai dit, pour moi, il n'y a pas assez de marquage et je ne suis pas le seul à le dire. Parce que quand il y a du brouillard comme ça, sincèrement, arriver à avoir une marque à plus de 30 mètres, c'est super compliqué. Donc là, j'ai fini par retrouver mon chemin en m'aidant à la fois de la Garmin et puis d'Organic Map. Je me suis arrangé pour que le point GPS reconverge vers la trace GPX, enfin vers le repère GPX du GR10. Donc là, j'ai retrouvé, mais il y a un gros no man's land un peu plus haut. Je n'ai pas filmé parce que c'est assez compliqué, le fait que je monte, je descende, etc. Ça y est, maintenant je suis dessus. J'espère qu'il n'y aura plus d'embûches parce que j'aimerais bien arriver pas trop tard au refuge pour que j'ai le temps de me laver, de laver mes affaires, me poser. Je pense que je vais arriver vers 17h30 si je ne m'étais pas un peu embrouillé comme ça là, dans les pistes. Je pense que j'aurais pu gagner une demi-heure facile, sachant qu'en plus bon, j'ai un peu discuté avec des gens que j'ai rencontrés. Bon, ça c'est un peu normal aussi, ça fait partie du GR10 d'échanger, etc. Parfois on obtient même des informations assez intéressantes. C'est comme ça d'ailleurs que je vois ce que je peux faire en termes d'étapes. Je vois ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas, enfin ce qui est compliqué. Donc là par exemple, je vais arriver à la maison du Valier, mais je ne sais pas quelle sera ma prochaine étape. Je vais étudier ça tranquillement ce soir. Je pense que la prochaine risque d'être assez longue. Bon, enfin, maintenant que j'ai les GR10, je vais essayer de ne pas le perdre pour filer droit dans ce refuge. Normalement, j'en ai pour 2 petites heures, quoi. Alors, je n'ai pas bien vu quelle heure il était, mais je pense que je devrais arriver vers 5h30, quoi. 5h30, le temps que je me lave, que je lave mes affaires, machin, enfin voilà, il faut bouffer généralement on mange à 19h30. Donc ça fait, après bon, on discute un peu, et puis après il est temps d'aller se coucher. Comme généralement je me lève assez tôt, vers 5h30, eh bien j'essaie de me coucher de plus en plus tôt. Bon allez, j'arrête parce que là je vais encore me casser la figure. Tiens. Une autre cabane. Pareil, j'en ai pas forcément besoin, j'en ai quand même pas besoin, puisque je suis plus très loin de mon refuge. Mais je vais encore jouer le curieux. Ah, il y avait un petit peu d'eau là. Il y a tout ce qu'il faut là, si vous voulez vous laver. Alors est-ce que la porte est ici? Si en droite, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a quelqu'un? Bon, je pense que vous verrez pas grand chose. C'est aussi sympa que l'autre, si ce n'est qu'il n'y a pas de table, mais on va peut-être pas faire les exigeants. Là, il y a parfaitement de quoi dormir. Et une de plus, c'est l'Artigue, la cabane de l'Artigue. Alors, par contre, il y a quelques... Non, j'imagine que non. Voilà. Bon, là par contre, celle-ci je vais l'utiliser parce que j'ai des merdes qui sont rentrées dans mes chaussures. Regardez un peu l'état des chaussures. Il faut absolument que je les enlève, hein. Ça me fait trop mal. Changement de décor. Ça veut dire qu'on est descendu suffisamment bas en altitude. On commence à voir la forêt. Plutôt bon signe. On va toucher le bas de la vallée. Si on touche le bas de la vallée, on va pas être très loin du refuge. D'après mes indications Organic Map, on doit être à peu près à 1 heure du refuge. J'essaye d'accélérer un peu malgré mes douleurs sur mes ampoules. Voilà. Je vous défie de trouver le GR10 dans ce petit merdier là. Visiblement il faut descendre, donc je vais descendre. Quoique, je vois la marque au fond là-bas.
au milieu de mon écran. Bon, ben on va aller vers là-bas. Alors, j'ai juste filmé un petit peu le truc vraiment casse-gueule. Et ça, c'est depuis le début de la forêt. Voilà. Donc là, vous avez intérêt à bien planter les bâtons. Parce que si jamais il y a un pied qui part, ben vous retrouvez le cul dans la terre. Regardez si c'est pas beau. Pied en fondu. Cassé. Crevé. Ampoule partout. Le dessous des pieds qui s'abîment, je le sens bien. 150 mètres. Eh bien, en 150 mètres, je vais bien arriver à les faire. Je viens de nettoyer mes chaussures. Ça va paraître comme un clodo. Donc voilà arrivé, ça fait à peu près 1 heure, 1 heure et demie que je suis arrivé sur le gîte d'étape. Le cadre est très sympa. Voilà, c'est la maison du Valier.